En banlieue parisienne, c'est l'heure de pointe dans ce fast-food. Antonio, 2 grandes frites, c'est là. Il est midi et les commandes affluent. Hamburger, frites, soda, la formule traditionnelle à ses adeptes. Mais depuis 3 mois, juste à côté des sandwichs, un nouveau venu bien différent du bœuf et des frites crée l'événement. Des jeunes pousses, colorés, croquants et 1000 autres pâtes. 3 sortes de salades, une vingtaine d'ingrédients frais et des serveuses tirées à 4 épingles qui répondent aux moindres désirs des clients. Un peu de champignons. Un service sur mesure qui permet aux clients de composer eux-mêmes leur salade. Poulet grillé, ananas, poivron et puis en aroma du basilic. Moi j'aime bien pouvoir la composer, j'aime bien qu'il y ait des sauces un peu plus élaborées. Vu ma corpulence, on peut se limiter un peu aux salades. Je savais pas qu'ils faisaient ça et je trouve que c'est plutôt bien, ça change. Des clients séduits par la nouveauté. Lucie, t'as fait toutes les salades là qui restent à faire? Ouais. Et un directeur, Virgile Silverio, qui se frotte les mains. En 3 mois, ses ventes de salades ont été multipliées par 2. On a atteint les objectifs très vite. Aujourd'hui, on a un record à 177 salades jour, alors qu'on prévoyait 120, 130. Résultat, McDonald's veut ouvrir une vingtaine de ses comptoirs l'année prochaine. Et si le champion du hamburger se lance dans la salade, c'est parce que le concept cartonne en France. Désormais, à l'heure du déjeuner, fini les brasseries ou les restaurants traditionnels. Les Français veulent manger vite et équilibré. À l'heure où l'on nous recommande de consommer 5 fruits et légumes par jour, les bars à salade attirent de plus en plus de monde. Du coup, les enseignes se multiplient et envahissent peu à peu les centres et les quartiers de bureaux de nos grandes villes. Elles proposent des salades à toutes les sauces pour des prix allant de 6 à 25 €. Enquête dans les cuisines d'une restauration rapide qui transforme le verre en or. Le succès des bars à salade, c'est d'abord l'histoire d'une intuition. Le quartier des affaires du duché du Luxembourg, au milieu des magasins de luxe, un restaurant pas comme les autres s'apprête à ouvrir ses portes. Un bar à salade. Donc là, t'es bien, t'as ça, c'est bon. Le patron, c'est ce jeune homme, Thomas Battistini. Ça, tu peux les décaler. Le brocoli aussi à mettre. Qui est en train de cuire aussi. Le restaurant doit ouvrir dans moins d'1 heure. Tout n'est pas encore prêt, mais il n'est pas vraiment stressé. Là, on est bien. On est même en avance. On va avoir le temps de regarder justement tout ce qui peut éventuellement nous manquer. Il faut dire que ce n'est pas sa première ouverture. À 32 ans, il est déjà à la tête d'une vingtaine de bars à salade. Un concept qu'il est le premier à avoir développé en France. Les bars à salade, Thomas en a eu l'idée il y a 12 ans, lors d'un séjour à l'étranger. À New York précisément. En 99, fraîchement diplômé d'une école de commerce, Thomas est en stage dans une agence de pub. Lors des pauses déjeuner, il découvre un concept qui fait fureur auprès des New-Yorkais pressés, les salad bars, des restaurants très populaires où en quelques minutes, on prépare devant le client la salade de son choix. C'est rapide, sain et il y a du monde toute l'année, même en hiver. En France, à l'époque, ces fast-foods de la salade n'existent pas. Alors le jeune homme se dit qu'il y a un coup à jouer. Et pour lancer son affaire, il va s'appuyer sur l'expérience de sa maman, Noémie Carlet, car c'est l'une des fondatrices d'une célèbre chaîne de sandwicherie, Linaz. D'avoir évolué un petit peu avec une mère dans la restauration rapide, petit à petit, c'est mes premières expériences de boulot quand j'étais étudiant, donc c'est évidemment une grosse influence pour moi. Thomas crée son premier restaurant en 2003 à Paris. Il l'appelle Jour. Rapidement, c'est un succès. Il va alors multiplier les ouvertures. Et pour chaque établissement, il utilise la même recette. Vendre la salade comme un produit de luxe.
Banlieue ouest de Paris, dans la très chic commune de Neuilly-sur-Seine, l'un des derniers nés de la chaîne. Comme dans chaque restaurant, l'enseigne n'a pas lésiné sur les investissements. De l'espace, près de 100 mètres carrés de superficie, une déco tendance zen, très étudiée. Et pour servir les clients, derrière les comptoirs, il y a du monde. Pas moins de 10 salariés qui s'affairent dans une ambiance feutrée. Tout cela coûte très cher, 20 000 € par mois. Mais si l'enseigne peut se le permettre, c'est qu'elle a mis au point un système de vente extrêmement efficace. Avec ceci. Et pour pousser le client à acheter, une multitude de choix, à commencer par la salade. Bonjour, je prends une salade avec une base de mâche, s'il vous plaît. De la mâche, mais aussi de la roquette, de la batavia. Au total, 5 types de salades vendus de 2,60 € à 4,80 € en fonction du volume et de la variété. Alors je vous écoute, madame. Et pour accompagner ces feuilles vertes, cette cliente a l'embarras du choix. 40 ingrédients vendus de 2,10 € pour le fromage ou les crevettes à 25 centimes d'euros pour les cornichons ou les olives. Plus il y aura d'ingrédients, plus ça va coûter cher. Je vous écoute, madame. Alors je prends du jambon blanc. Soit 1,75 € la pince, Avec ceci. De l'avocat. encore 1,75 € la portion. Des ingrédients qui, à chaque fois, font monter l'addition. Alors champignons à 90 centimes, edamame à 1,75, tomates cerises à 1,75, thon... Et le problème, c'est que pour le client, difficile de savoir à l'avance à combien son addition va s'élever, sauf à être un as du calcul mental. Vous avez une idée de combien ça va vous coûter? Je sais pas trop, ça va faire 7-8 € je pense. Monsieur, on a eu pour 10,50 € avec sa salade. C'est 2 € de plus. Bon, j'espère juste qu'on va pas regretter après au niveau de la facture, parce qu'on se rend pas compte, on met des toppings, on en rajoute. Ça va très vite et au final, ça devient plus cher. En moyenne, c'est 10 € la salade. Si tout est fait pour que le client dépense, du côté des vendeurs, en revanche, on fait très attention. Voilà, laissez faire ces salades du jour et après vous passerez en balance, toutes les trois. Et Karine, la manager, y veille. Pas question d'être trop généreux dans les bols, car l'enseigne n'a rien laissé au hasard. Chaque portion a été minutieusement calibrée. Donc on a les fiches toutes prêtes, déjà en couleur, avec les ingrédients, le tarif des ingrédients en rappel pour les équipiers et le grammage à respecter qui est ici. Tout se joue au gramme ou à l'unité près. Pour la mozzarella, par exemple, c'est 50 grammes, soit 6 boules, photo à l'appui. Pour les olives, c'est 15 grammes, soit 8 olives, pas plus. Mais les employés n'arrivent pas toujours à viser juste. Alors chaque semaine, Karine leur impose même un exercice très spécial. Elle les entraîne à manier la pince pour doser les ingrédients. Hop, allez, ils sont ici. C'est 50 grammes les haricots, pas 60. Trop de poulet, c'est 50 grammes, Cédric. Il y avait combien là? Il y avait 60 grammes, donc 10 grammes au-dessus. Et ça, c'est important pour vous qu'il y ait C'est très, très, très important. au gramme près? Au gramme près. Là, j'en ai 54. Donc j'ai 4 grammes de trop. Donc faut les enlever un petit peu. Si j'en enlève une, ça me fait 49. Donc c'est bien 49? Ouais, c'est la balance, c'est vrai. Donc c'est l'entraînement. Mais à force de faire attention au moindre gramme, les employés finissent parfois par être un peu avares. Ce jour-là, en fin de service, lorsque Karine fait ses comptes, elle va avoir une drôle de surprise. L'un des ingrédients, le poulet grillé, a été sous-dosé. J'ai 29 doses de poulet vendues et dans mon théorique, j'en ai que 25. Donc il y a 4 doses de poulet que j'ai sous-dosées par rapport au client. En d'autres termes, à force de traquer le poids des ingrédients, les employés ont trop rationné le poulet aujourd'hui. Certains clients ont donc été un peu lésés. Donc là, c'est plutôt presque une bonne nouvelle pour vous et une moins bonne pour le client. Vous n'avez pas perdu d'argent, c'est le client qui a perdu un peu de poulet. Sur ce panel-là, je n'ai pas perdu d'argent, ce n'est pas dit que j'en perds pas de l'autre côté. C'est une bonne nouvelle entre guillemets, mais moi j'aime pas non plus voler mon client. Donc là, il va falloir faire un rattrapage, balance systématiquement la semaine prochaine pour tous les équipiers. Il y aura donc une formation encore plus intensive pour manier la pince. Et cette course à la rentabilité ne s'arrête pas en magasin. Pour réduire les coûts,
l'enseigne a tout centralisé, à commencer par le choix des ingrédients. Dans le quartier des affaires de la Défense, près de Paris. C'est ici, dans un sous-sol, que Jour a installé son siège social. Ce matin, Thomas et sa mère, les patrons, sont en pleine dégustation. Oui, il faut le mélanger. Par contre, ça n'a pas beaucoup de goût. C'est frais, hein. C'est frais, mais c'est... L'équipe s'est réunie pour choisir la future star de ces 20 restaurants. Je t'ai ramené un produit qui peut être assez original et qui a, je trouve qu'esthétiquement c'est assez sympa, qui s'appelle du cresson aliénois. Donc c'est une variété en fait de cresson. Fabrice Vanel est un de leurs fournisseurs de fruits et légumes. Il leur a apporté ses dernières trouvailles, des salades aux formes aussi originales que leur nom. Alors c'est pas trop fragile par contre ça. C'est l'ail des ours, c'est 3 mois dans l'année, ficoïde ça va être 5-6 mois et on démarre actuellement. Pour pied on est sur les mêmes bases, cornes de cerf aussi. Ail des ours, cornes de cerf, des variétés rares, très difficiles à trouver dans les supermarchés. Et pour cause, certaines de ces salades ont un goût très prononcé. Ça va pas exister, hein. Mais c'est beau. C'est fort ça. Mais au-delà du goût, il faut que les salades attirent l'œil du client. Et pour ça, ils vont jouer sur les associations de couleurs. Plus épaisse, plus croquante. Donc là, ça vous sert à quoi de mélanger les feuilles en fait? On teste, on voit, on regarde ce que ça peut donner dans un saladier. C'est vrai que c'est joli, c'est une belle association de couleurs, c'est appétissant. On achète avec les yeux, tout de même. Même si on ne connaît pas le produit et qu'on voit ça présenté joliment, un joli mélange des petites feuilles fraîches et de couleurs, c'est vraiment très appétissant. 1 heure de dégustation, mais dans l'immédiat, aucune décision n'est prise. L'équipe se laisse le temps de la réflexion. Car l'enjeu est de taille. Les achats de matières premières, c'est 30% du budget de l'enseigne. Alors pour réduire les coûts, tous les produits achetés sont transformés au même endroit. Chaque matin, à côté des bureaux, les commandes du jour arrivent. Aujourd'hui, ce sont 2 pleines palettes de fruits et légumes. Si vous arrivez à tenir juste derrière, ce serait parfait. Pas de problème. Et c'est Eric qui supervise la manœuvre. Pas question de traîner. Les produits doivent être livrés dans la journée aux 20 restaurants. Il n'a donc que quelques heures pour les préparer. Et c'est dans cette grande cuisine de 250 mètres carrés que tout va se jouer. Ici, une dizaine d'employés se chargent de transformer la matière brute en produits prêts à consommer. Après la salade, c'est au tour des carottes, champignons et tomates de passer à la moulinette. Ce processus permet de gagner du temps et surtout de réaliser des économies. En centralisant les commandes des restaurants, l'enseigne peut aussi acheter les produits moins chers. Si le magasin commandait directement lui, il n'aurait pas les mêmes tarifs que moi je peux avoir en faisant des volumes de 50 kg de tomates par jour, enfin je dis 50 plutôt 90 kg de tomates par jour, 40 kg de carottes par jour. Lui, avec ses 1 kg, 2 kg, il n'aurait pas des tarifs avantageux. Des produits achetés en grande quantité et transformés de façon quasi industrielle, tout cela permet de faire des économies d'échelle. Et c'est d'autant plus intéressant qu'entre cette cuisine et le restaurant, le prix de la marchandise va faire un bond considérable. Pour s'en rendre compte, il suffit de s'attarder sur les étiquettes. Les carottes râpées, par exemple. Quand l'enseigne les facture 2,07 € les 546 grammes au restaurant, lui les revend aux clients 90 centimes d'euros les 50 grammes. 5 fois plus cher. Même chose pour les champignons de Paris. Les tomates cerises, quant à elles, sont revendues jusqu'à 7 fois plus cher. Au final, une fois déduits les frais de locaux et de personnel, l'enseigne réalise une marge nette de 11%. C'est en moyenne 3 fois plus que dans les restaurants traditionnels. Donc un total de 9,90 madame, s'il vous plaît. Du coup, Jour n'est plus seul sur ce marché. D'autres concurrents ont fait leur apparition. Et pour assurer leur succès, ils ont choisi une toute autre stratégie. À l'heure du déjeuner, Nicolas Richet a une petite manie. Aller acheter de la salade. Pour son repas, il ne se contente pas d'une salade, il va en acheter 3 dans 3 magasins différents. Avec du concombre, s'il vous plaît, du poulet, des tomates, des artichauts
Si Nicolas Richer est un obsessionnel de la verdure, ce n'est pas parce qu'il est au régime. Il est le patron d'une enseigne de bar à salade. Chaque semaine, il espionne donc les concurrents pour vérifier qu'il est bien dans la tendance. À chaque enseigne, d'être créatif, de regarder ce que font les autres, de s'assurer que pour nous rassurer, on est dans le marché. Et c'est armé de gants qu'il opère. Il relève méthodiquement les composants de chaque salade. Du mariné, de la tomate. Ce qu'il cherche, ce sont les nouveautés qu'elles peuvent contenir. Et il y a un détail qui va l'interpeller. Dans l'une des salades, la tomate a été préparée de façon très particulière. On a de la tomate. Elle est coupée en petits morceaux et ça change tout. En bouche, on n'aura pas la même chose. C'est-à-dire que l'impression en bouche sera plus voluptueuse sur des dés de tomates que sur un gros quartier. On va sentir plus la peau, on va avoir... Et ça se confirme à la dégustation. Ouais, donc la tomate est bien marinée. Ça, c'est validé, ouais. C'est super. Autrement dit, ce tartare de tomates va se retrouver rapidement dans ces restaurants. Vous ne pouviez pas y penser sans avoir besoin de mettre le nez dans la concurrence? Non. Non. Moi, toute seule dans mon bureau, je trouve pas. La salade, il y a 10 ans, Nicolas Richer n'y connaissait rien. À l'époque, il quitte la grande distribution pour reprendre une chaîne de café à l'américaine, Columbus Café. Et si l'homme d'affaires se lance ensuite dans la salade, c'est qu'il se dit qu'il y a un marché à prendre. Pour ça, il va devenir le spécialiste des petits prix. La chaîne de Nicolas Richer compte aujourd'hui 12 restaurants sous l'enseigne à la carte. Des établissements pensés sur un modèle à l'opposé de son grand concurrent. Des espaces beaucoup moins grands que ceux de jour et surtout 3 fois moins de personnel. Ici, pas d'employés pour vous servir, pas de grands bols en inox. Le client se débrouille seul pour préparer sa salade. À sa disposition, seulement une vingtaine d'ingrédients plutôt basiques, comme la tomate, les œufs, mais ici, il peut se servir à volonté sans risquer de faire exploser l'addition. Par rapport à la concurrence, c'est nettement plus, c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choix, c'est varié, puis on peut choisir sa salade. Et la faire soi-même? Oui, la faire soi-même, c'est l'avantage. Car les ingrédients ne sont pas vendus à l'unité, mais c'est la taille du bol qui détermine le prix. En moyenne 6 € la salade. Du coup, certains ont parfois la main lourde et en profitent pour remplir leur bol à ras-bord. Mais pour Franck le manager, c'est le jeu. C'est moi. C'est pas un problème justement que les clients fassent des grosses portions par rapport aux salades? Comment vous gérez ça? Ah non, pas du tout. En fait, ça fait partie du concept. Donc nous, c'est carrément au bol. Donc certaines personnes, en fait, c'est selon leur appétit, je dirais. Le problème pour le manager, c'est qu'à l'achat, certains aliments lui coûtent plus cher. Ce sont les protéines, comme le poulet, le thon ou encore le fromage. Si les clients ne choisissaient que ça, Franck perdrait de l'argent. Effectivement, si on commençait à prendre que des gésiers avec du poulet, du fromage, encore du fromage et on finit par du thon, c'est sûr que ce serait moins intéressant que quelqu'un qui va me prendre uniquement des carottes râpées, des tomates, un œuf avec un petit peu de concombre, vous voyez? Mais le manager sait que la composition gésier, poulet, fromage, thon est improbable. Les clients viennent ici pour manger des légumes qui reviennent à l'achat beaucoup moins cher que les protéines. Sans le savoir, ils composent donc en général des salades qui ne coûtent pas plus de 2 € à Franck. Et c'est comme ça, avec des bols vendus 6 €, que l'enseigne peut être rentable. Une équation au centime près qui va se jouer au siège de l'entreprise. Et voilà, merci. Je vous remercie. Ce jour-là, dans les bureaux de Nicolas Richer, il y a comme un avant-goût de soleil. Avec l'un de ses collaborateurs, Frédéric Pasture, il a décidé de plancher sur la carte été de l'enseigne. Et pour ça, ils ont rendez-vous avec leur coach. Salut Stéphane. Bonjour. Stéphane Catelin est conseiller culinaire. Son boulot, les aider à choisir les ingrédients de leur restaurant. La nouvelle saison. Et il est venu avec un plan. Un dessin de ce que pourrait être leur nouveau comptoir, avec la place des bacs et leurs ingrédients.
De la salade, donc, on va rester dans laitue, batavia, scarole. Très bien. Pour les feuilles vertes, pas de changement. Été comme hiver, c'est la même chose. La nouveauté va venir des accompagnements. On va assaisonner quels ingrédients? Raisin sec, donc ça c'est pour amener un petit côté sucré. Alors ensuite, pour changer un peu du ton, j'ai mis un filet de maquereau aromatisé au basilic. Donc là aussi, ça peut surprendre, mais il y a une forte demande. Si Stéphane propose du maquereau, c'est qu'il connaît les impératifs de Nicolas Richer. Le prix d'achat de ces ingrédients ne doit pas dépasser 2 € le bol, soit 4 € du kilo. À ce tarif, impossible d'offrir par exemple du saumon. Et ensuite qu'on intégrera au céleri rave râpé. On serait sur de la chute de saumon plutôt que des miettes qui soient haut de gamme, donc c'est pas la peine de le faire. Tout ce qui est écrevisse, c'est des produits qui sont trop chers aujourd'hui pour qu'on puisse proposer un produit de qualité aux clients. Ou les chutes de saumon qui sont déceptives parce que les gens attendent du saumon fumé et ils se retrouvent avec des chutes de saumon qui ne sont pas forcément ce qu'ils attendent. Pourtant, même en ayant éliminé les produits onéreux, les propositions de Stéphane ne rentrent pas dans les calculs de Nicolas. On est aujourd'hui à 4,74 € en coût moyen sur ta proposition. À mon sens, Frédéric, il faut gagner quoi? 70-80 centimes? Il faut gagner 80 centimes. Ouais. 80 centimes. 80 centimes d'euros par kilo de salade composée, ça paraît peu, mais à la fin du mois, ça représente 3 400 € par restaurant. Tu m'appelles. Salut Stéphane, merci. Alors pour proposer sa carte d'été, l'homme d'affaires va devoir trouver d'autres solutions. Ciao. Pour espérer dénicher des produits moins chers que ceux qui lui ont été proposés, il n'a que quelques kilomètres à faire. Car c'est à Rungis qu'il a décidé de se rendre. Sur le plus grand marché européen de fruits et légumes. Chez Dynamis, l'un des plus gros spécialistes du bio. Ici, Nicolas n'est pas vraiment dans son élément. Alors, ce sont les patrons, Élodie et son mari Marcus, qui vont le mettre sur la voie. Ils lui proposent des légumes auxquels il n'aurait jamais pensé. Comme par exemple la fève. Mais c'est un produit qui bouge beaucoup, j'ai l'impression, qui devient à la mode, non? Ah bah on en vend par palette. Et avant, on vendait qu'aux Anglais, maintenant, ça... Partout. Et pour faire des économies, il lui souffle une idée toute simple. Acheter des légumes de saison. L'asperge, on peut l'avoir à un prix raisonnable en ce moment ou faut attendre encore un peu? La verte, oui. La verte, oui. Je crois qu'ils vont en avoir beaucoup là prochainement. Je crois que c'est la semaine qui arrive. D'accord. De la verte. Donc là, le prix sera très rentable. Mais la difficulté pour le patron, c'est de connaître les périodes de production des légumes pour les acheter au meilleur tarif. Et ce n'est pas toujours évident. Les prix varient très fort dans le chauffeur, c'est C'est souvent le temps. Hein. Il y a un petit coup de chaleur, vous avez plein de chauffeurs. Là, il faut profiter tout de suite. Et ça, on peut être informé, on peut rester informés tous les deux. Ça, vous me dites là, le chauffeur, allez-y, et on en prend. Nicolas, vous regardez la météo. D'accord. Moi, tous les soirs, personne ne me fera louper la météo. Je vois ce qu'on annonce, je dis là, il va falloir faire ça parce que ça va pousser. Mais bon. Les légumes identifiés, reste à vérifier qu'ils vont bien lui permettre de récupérer les 80 centimes de trop sur ses bols de salade. Oui, elle arrive. Et ça commence par une bonne nouvelle. C'est la saison de la tomate, l'une des stars permanentes de ces restaurants. Du coup, il va pouvoir l'avoir moins cher. Est-ce qu'on pourrait descendre, donc là pour faire notre tartare, à moins de 2 € du kilo? Oui. Ouais. Et ça veut dire autour d'un 80 1,80 €, ça lui permettrait de retrouver 2 centimes sur les 80. Presque, ouais. C'est par quelques centimes sur chaque produit qu'on va récupérer. Donc c'est 3-4 centimes sur l'asperge et sur les légumes marinés quelques centimes. C'est comme ça qu'on arrive au bout du compte. Donc ça se joue au centime près. Ah, ça se joue au centime près. En 2 heures, l'homme d'affaires va réussir à récupérer 63 centimes sur les 80 recherchés. Il lui reste encore 17 centimes d'euros à trouver chez d'autres fournisseurs. Nicolas Richer pourra alors proposer à ses clients des nouveaux ingrédients sans augmenter ses prix.